La Minute Formation. Nous sommes cette semaine en compagnie de Valérie Castet de l'AFT. Bonjour Valérie. Bonjour. D'après le classement de la Banque mondiale, un certain nombre de pays d'Europe affichent de meilleures performances logistiques que la France. On peut citer l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède. Allez, je m'arrête là. Est-ce que c'est parce que la formation est meilleure dans ces pays-là ? Alors, bon, bien sûr, la formation ne fait pas tout, hein. Il y a différents facteurs qui expliquent la performance logistique des pays que vous avez cités. Mais c'est quand même intéressant de constater que dans ces pays, les dispositifs de formation présentent des traits communs, des caractéristiques communes. Voilà, on voit que dans les pays du nord de l'Europe, il y a des politiques de professionnalisation qui sont particulières. Et on peut imaginer que ça participe à la qualité des formations qui y sont dispensées et peut-être à une meilleure adéquation entre, d'un côté, l'offre de formation et de l'autre côté, les besoins du marché du travail. Puisqu'on forme différemment, dites-vous, comment forme-t-on justement chez nos voisins d'Europe réputés plus performants que nous ? Alors, d'abord, dans ces pays, les filières professionnelles sont attractives pour de bons élèves. La formation professionnelle a une image beaucoup plus positive qu'en France, hein, et plus positive de manière générale que dans les pays du sud de l'Europe. Ensuite, dans ces pays, on constate que l'entreprise, elle joue aussi un rôle très important dans la formation. Les contrats en alternance, en particulier, sont très répandus, et pas seulement pour les métiers manuels ou les métiers techniques. Par exemple, en Allemagne, il y a plus de 80 programmes de niveau universitaire en transport logistique qui sont dispensés en apprentissage. En Autriche, ce sont 40% des gérants d'entreprises qui sont passés par une formation en apprentissage. En Autriche toujours, la voie de l'apprentissage, c'est parfois le seul moyen pour accéder à une certification, pour occuper un emploi d'opérateur logistique. Donc l'entreprise joue un rôle plus important dans la formation et la durée de l'apprentissage est aussi plus longue. En Allemagne et en Autriche, c'est en général 3 ans de formation en apprentissage et au Danemark, c'est même 3 ans et demi en moyenne. Donc l'entreprise, on le voit, est très investie dans la formation et elle y consacre du temps. Dans différents pays comme la Finlande ou l'Autriche ou les Pays-Bas, la mise en situation professionnelle va représenter 70 à 80% du temps de la formation. Donc il y a 70 à 80% du temps de la formation qui se fait en entreprise. Et très récemment, au Danemark, il y a de nouveaux programmes d'apprentissage qui ont été élaborés, qui ne prévoient plus aucune partie théorique à l'école. Ça veut dire que la formation est dispensée exclusivement par la pratique et le travail en entreprise. Rapidement Valérie, parce qu'il nous reste très peu de temps, est-ce que ça ne présente quand même pas des limites de faire reposer l'essentiel de la formation sur l'entreprise ? Alors oui, il y a quand même des risques effectivement, parce que déjà le système, il est tributaire de la capacité des entreprises à recruter par la formation. En clair, en période de crise, hein, si les entreprises accueillent moins d'apprenants, le système va offrir moins de places de formation et ça peut créer ensuite des difficultés de recrutement quand l'économie repart. Ensuite, le risque aussi, c'est que comme l'apprentissage est orienté vers la satisfaction des besoins actuels du marché du travail, il y a un risque que les compétences qui sont acquises en entreprise, elles soient spécialisées et qu'elles soient plus difficiles à transférer si le salarié doit s'adapter à des changements, à de nouvelles méthodes de travail, à de nouvelles technologies. Donc c'est la raison d'ailleurs pour laquelle dans les pays du nord de l'Europe, en général, on accorde beaucoup d'importance à la formation tout au long de la vie. Et puis, il y a aussi le risque que les jeunes, finalement, soient un peu dans des situations d'inégalité par rapport au lieu de leur formation professionnelle, dans l'acquisition des compétences. Donc pour éviter ça, il y a des pays qui encadrent aussi les stages en entreprise et même au Danemark, par exemple, qui n'autorisent, qu'à des entreprises qui sont labellisées, qui répondent à certains critères, d'accueillir des alternants. Juste en 10 secondes, est-ce que le contenu de ce qui est enseigné chez nos voisins européens est également différent ? Alors, il est souvent adapté au contexte local. Par exemple, en Allemagne, qui est un grand pays exportateur, l'enseignement va accorder une place
particulière, plus importante à l'acquisition de compétences internationales. L'enseignement va être orienté vers la connaissance des langues étrangères, la compréhension des marchés à l'étranger, et on va aussi mettre l'accent dans ces pays-là sur la mobilité internationale des jeunes qui va être encouragée. Merci beaucoup Valérie, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Franck, à la semaine prochaine.